Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. 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 Connectez-vous, on va se parler. Le président est venu en France. Connectez-vous. Partagez et connectez-vous. Je suis en train de voir parce qu'il faut qu'on se parle. Le président doit tout savoir. Je suis une citoyenne ivoirienne. Je suis ivoirienne de la diaspora. Je vis en France. Je suis de la société civile. Je suis Gouzana Oulou. Je suis une sympathisante du bon travail du président de la République. Je suis une sympathisante de la vision du président Alassane Ouattara. Je suis une militante pour la paix, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, pour la promotion de l'État de droit, pour la promotion des institutions de notre République, pour la promotion du vivre ensemble, pour la promotion du respect de l'État de droit. Je suis responsable associative. Idée de paix, initiative pour le dialogue entre les peuples et la paix. C'est mon association. Je prends la parole parce que c'est important. Donc j'attends que on soit un peu nombreux pour qu'on commence. Donc je regarde le nombre de connectés et puis on va avancer. Donc partagez la vidéo pour qu'on parle. J'embrasse tout le monde, je salue tout le monde. Philippe Hamilton, Leïla Martine Fofana, Ablo Kouyati, Sandy Mimi. Je vous lis. Chantoulé ma princesse. Moussa Bamba, Emilienne Edara, Lamadoué, Kylian Mbappé. Je t'embrasse. Prends tes cœurs. J'attends, je regarde. Hein. Parce que pour faire le live là, il faut qu'on soit un peu nombreux pour commencer. Donc j'attends que vous connectez et qu'on partage. Et puis on va commencer le live. Je regarde. On va commencer. Il faut qu'il y ait un certain nombre pour qu'on commence le live. Voilà. Il faut qu'il y ait un nombre de connectés. Parce que le message là est important. Ma grande soeur Martine Ouya, je t'embrasse très fort. Il dit voilà la femme qui me fatigue. Je t'embrasse ma grandesse. Miss Dia Diaby, je t'embrasse. Léa Koché, je t'embrasse. J'attends. Donc j'attends qu'on soit nombreux pour commencer ce message. Parce que c'est un message. Claudine Yoboué, la femme à Djoukrou. Je t'embrasse. Claudine, il faut qu'on se voie, on doit se voir. Il faut qu'on s'appelle. C'est une promesse, on doit se voir, c'est important. Eric Bakayoko. Je lis, hein, j'attends qu'il y ait un certain nombre. Sinon, je ne commence pas le live parce que le président doit être connecté. Le premier ministre Ahmed Bakayoko doit être connecté. La délégation qui a accompagné le président en France, là, ils doivent être connectés. Et le président doit être connecté. Donc, je connais le profil du président. Il n'est pas encore connecté. Donc, je regarde, j'attends. Je connais le profil du président. Il n'est pas encore connecté. Donc, j'attends. Parce qu'Ado, il a beaucoup de profils. Mais là, ils ne connaissent pas ça. J'attends. Donc, il faut que... Siaka Kamagate. Mon frère Siaka Kamagate. Mon frère Siaka, moi, ma vision. C'est de te croiser. De te croiser, femme. Merci, frère. Siaka Kanate. Merci, frère. On attend. Oui, Léa, on va aller à 2000 et on attend. Sinon, on ne commence pas le live là. On attend. Moi, je regarde. On attend avant de commencer. Si, on attend que ça monte.
avant de commencer le live. Moi, je ne suis pas pressé. Comme je dis là, je dis le président doit tout savoir. Quand on aime Alassane Ouattara là, on doit se comporter bien pour son image. C'est de ça qu'il s'agit. Là, je suis une citoyenne. Je parle du président de la République. Il faut bien faire distinguo. Je parle du président de la République et non du candidat. Je dis le président de la République. Je parle du président de la République et non du candidat. Je suis une citoyenne ivoirienne de la diaspora. Tout citoyen ivoirien doit avoir les mêmes droits. Tout citoyen ivoirien doit avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations. C'est pour ça, en tant que citoyenne, là, j'ai toujours sensibilisé au devoir de citoyenneté. J'ai toujours sensibilisé au devoir de citoyenneté. Même au-delà des partis politiques, nous devons d'abord des citoyens. Et c'est à l'État de notre pays, de mettre tout en œuvre, de mettre les moyens, de créer des réformes pour que chaque citoyen ivoirien puisse bénéficier de ces droits-là. Là, je parle du droit du citoyen et je parle de mon président, de votre président, de notre président. Je veux interpeller le président de la République. Il y a des choses que le président ne sait pas. Il y a des choses qu'on cache au président de la République. Et on ne doit plus cacher des choses au président de la République. Le président doit tout savoir. On est à 60 jours des élections. Le président doit tout savoir. Ça ne peut plus continuer. Le président doit tout savoir. Moi, je parle pour la majorité silencieuse. Je ne parle pas de ceux qui sont satisfaits. Ceux qui sont satisfaits vont dire, oh, c'est rien, on est satisfait, donc on s'en fout. Je parle de ceux qui ont des préoccupations. Les amis, j'attends la connexion. Connectez-vous, on s'est parlé. Connectez-vous, on se parle, je regarde. On n'est pas assez nombreux, donc j'attends encore. C'est le vrai point. On n'est pas assez nombreux, j'attends encore. Il y a un manquement. Il y a un manquement. Si on ne peut pas dire ce qui ne va pas, on est complice de ce qui ne va pas. Quand tu aimes le président de la République, toutes tes actions que tu poses, ta démarche, ton comportement là, tu le fais pour l'image du président. Si tu te comportes mal, tu salis l'image du président. Si tu te comportes bien, tu valorises l'image du président. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Je suis une citoyenne, je parle en tant que citoyenne ivoirienne. Je vous ai toujours dit, je suis une citoyenne. Je suis de la société civile. Je suis de la majorité silencieuse. Je suis une sympathisante des actions de la République, des actions du gouvernement, de la vision du président Alassane Ouattara. Je prends la parole parce que c'est mon droit des citoyens. Parce que je fais beaucoup pour la citoyenneté. Donc quand il y a des manquements, il faut savoir interpeller nos autorités quand ça ne va pas. Il faut savoir interpeller le président pour qu'il nous écoute. Il doit nous écouter. C'est nous le peuple. Le président doit nous écouter. Connectez-vous, je regarde. On va commencer. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'interpelle pas le président de la République. Je interpelle le premier ministre Ahmed Bakayoko. Le président n'est pas encore connecté, donc je connais son profil, il n'est pas encore connecté. On connaît, et puis on attend, je regarde, c'est quand il va être connecté, on va commencer. Donc montons. Montons. Montons en gamme. Kylian Mbappé, merci pour le partage. Montons en gamme. Il y a 178 partages. Montons en gamme.
Il y a 178 partages. Montons en gamme. Montons en gamme. Montons en gamme. Dosomeko. Merci mon frère. Merci. On est en train de monter, non? C'est ça qui est bien. C'est le vrai point. C'est ça qui est bien. Facebook aussi. Hein. Ils sont dans quoi là? Montons en gamme les gars. Merci. Abou Draman Ouattara, merci de partager. Merci. Michel Maron, merci. Merci, merci à vous. Je dis montons en gamme. Merci pour les cœurs. Je regarde. Il reste encore 5 personnes et puis on commence. 5 personnes et puis on commence. 5 personnes et puis on commence. Non, mais le président doit tout savoir. C'est fait. Léa Vie, merci. Aboubaka Dino, merci. Joseph Yao, merci pour le partage. C'est ça, c'est le vrai point. Partageons. Partageons pour que ça puisse arriver. Et qu'enfin on puisse avoir l'attention du président. Et le président doit savoir. On est à 60 jours des élections. Je parle du président de la République. Mais le président, là, il est en même temps candidat. C'est de ça qu'il s'agit. On est à 200 et c'est bien. On est à 287 partages. Je dis, il reste 5 personnes et puis on y va. On est à 287 partages. Donc, il reste 5 personnes et puis on avance. Oui, bien. Natacha Pandé, merci. Mes frères et sœurs, bonsoir et bonjour. Je dis, je suis citoyenne ivoirienne. Je suis de la majorité silencieuse. Je suis de la société civile. Je suis une militante pour la paix. Je suis une militante pour la cohésion sociale. Je suis une militante pour le vivre ensemble. Je suis une sympathisante des actions du président, des actions de son gouvernement, de feu Amadou Gon Coulibaly jusqu'à Ahmed Bakayoko. Je suis une sympathisante des bonnes actions du gouvernement. Je suis une sympathisante de la vision du président Alassane Ouattara. Personne ne peut nier que le président Alassane Ouattara a apporté beaucoup à notre pays. Personne ne peut nier que Alassane Ouattara a valorisé la Côte d'Ivoire. Personne ne peut nier que le bilan au niveau des infrastructures, des grands travaux, des grands chantiers, Alassane Ouattara a apporté à notre pays. Personne ne peut le nier. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, mes frères et sœurs, je prends la parole pour parler de ceux qui sont derrière. Moi, Gouza Naounou, je ne suis pas une voix. Je suis des voix. Je n'en fais pas une grosse tête. Je suis une personne humble. J'aime respecter l'autre. Je ne suis pas une voix. Je suis des voix. C'est de ça qu'il s'agit. Et des voix derrière moi là. Je porte leur voix. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs, il s'agit des voix. N'oubliez pas que le président de la République est candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Il s'agit aussi de ça. Donc quand tu es collaborateur du président, quand tu es ministre dans le gouvernement, tu dois avoir un comportement. Ton comportement, ta démarche valorise. Ou soit valorise l'image du président, ou soit dévalorise l'image du président. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne cherche pas 100 euros.
Je peux même, il y a des ministres, mais je peux payer chaussures pour les donner. Parce que j'ai vu d'autres, leurs chaussures, j'ai vu comment ça c'est en bizarre. Je ne cherche pas 500 euros. Je ne cherche pas 1000 euros. Je ne cherche pas d'argent. Je parle du droit du citoyen. Il faut que ce soit clair. Et je ne joue pas avec le droit du citoyen. Je suis responsable associative. Je fais mes preuves. Et sur le terrain, et sur les réseaux sociaux, j'ai mené des actions. Donc je sais de quoi je parle. Je touchais la difficulté des gens dans le pays profond. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de ceux qui ne savent pas la difficulté des Ivoiriens et qui en font des slogans. Je ne parle pas de ceux-là. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est qu'être citoyen. Et je sais ce que c'est qu'être militant. Je ne parle pas des partis politiques. Je parle de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle de la République. Je parle de la République. J'ai toujours parlé de la République, des institutions, des valeurs de la République, de la laïcité, du respect de l'autorité de l'État, du respect des représentants de l'État, du respect des institutions, du devoir de citoyenneté, de l'obligation du citoyen et du droit du citoyen. Donc quand je parle du droit du citoyen, je suis dans mon droit en tant que citoyen ivoirien, en tant que responsable associatif. Je suis dans mon droit et je parle des citoyens. Je suis dans mon droit. Je parle des Ivoiriens, du citoyen ivoirien. C'est mon droit de citoyen de parler d'eux. Nous avons tous des droits. Nous avons les mêmes droits. Nous avons aussi les mêmes devoirs. Nous avons aussi les mêmes obligations. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu à l'ambassade de Côte d'Ivoire, en France. Je vis en France. Le président doit savoir, nous les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens de la diaspora, nous devons avoir les mêmes droits. Il n'y a pas de favoritisme. Il ne faut pas avoir de discrimination. Il n'y a pas de clientélisme, pas de poujadisme, pas de préférence, pas de tri. Si le président de la République donne une baguette de pain, il sait que c'est parce que c'est une baguette de pain que la baguette de pain peut suffire aux Ivoiriens de la diaspora. Donc quand la baguette de pain là arrive là, vous devez savoir distribuer cette baguette de pain à tous les Ivoiriens de la diaspora. On ne choisit pas. Ces Ivoiriens ne laissent pas les autres. Je ne suis pas d'accord. Je vais interpeller le président de la République. Il faut que le président sache. Et j'en viens. Il faut que le président sache. Et j'en viens. Notre président, le chef de l'État est venu en France. Il est de passage, il séjourne en France. Ils ont pour habitude, quand le président vient en France, s'il doit rencontrer la diaspora, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire d'organiser la rencontre des Ivoiriens de la diaspora et du président de la République. C'est notre président. Mais depuis, quand le président arrive, toute la compagnie créole quitte Abidjan pour venir suivre le président ici en France. Pourtant, ils le voient en conseil des ministres tous les mercredis. Mais ils vont faire une délégation pour quitter, vider la Côte d'Ivoire pour remplir les avions. Avec notre argent, ils vont payer première classe. Ils vont venir ici en France. Dans des hôtels qui coûtent 2000 € par jour. Ils vont poursuivre le président. Je ne dis même pas suivre le président. Ils viennent en France. C'est leur droit. On concède. Mais à quel moment le président de la République va rencontrer les Ivoiriens? À quel moment le président de la République là, va avoir un dialogue avec ses compatriotes? Nous, on est dans la diaspora. À quel moment le président de la République là, il va discuter avec ses compatriotes? Je suis sûr que le président en souffre. Parce qu'on l'empêche qu'il ait
une relation avec ses compatriotes. On l'empêche. On va organiser des militants. Toujours on organise des militants pour rencontrer le président. Mais le président n'est pas le président des militants. Il est le président de la République. S'il y a des gens à rencontrer, il va rencontrer tous les Ivoiriens de la diaspora. Si c'est une salle de 3000 personnes, on dit 3000 personnes, inscrivez-vous sur le site de l'ambassade. Le président va vous rencontrer. Les 3000 premières personnes qui s'inscrivent là, le président les reçoit. On vérifie leur identité. On vérifie. Parce qu'attention, il y a des gens qui ont des casiers judiciaires qui sont pourris. Quand tu les colles au président là, c'est pas bon. Donc on vérifie. Et puis le président rencontre les 3000 personnes. Ça s'appelle la transparence dans l'action sociale du gouvernement. Mais ça ne se passe pas comme ça. Hein. Quand le président vient en France ici, là, les mêmes personnes, ils voient tous les jours à Abidjan, là, ils vont remplir l'avion, ils viennent en France ici, le président. Je laisse passer. Ce n'est pas l'ordre du jour. Ce n'est pas l'ordre du jour. J'ai vu sur les réseaux sociaux, et chaque fois qu'il y a des activités en l'ambassade de Côte d'Ivoire, on n'a aucune information. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair aussi dessus. Ça date depuis Ali Koulibaly. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a des activités au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas informés. C'est toujours le clientélisme. On choisit ses copains, ses amis, des amants, des maîtresses. C'est ceux-là toujours on prend, on s'en va à l'ambassade. En France, nous sommes plus de 500 000 Ivoiriens. Déclarés ou non déclarés. En Île-de-France, nous sommes plus de 200 000 Ivoiriens en Île-de-France. Quand vous prenez toujours les mêmes 15 personnes que vous amenez à l'ambassade, c'est ceux-là qui représentent les Ivoiriens de la diaspora. Ça, c'est une question que moi je vais poser. Et que je veux que le président sache. On prend toujours les mêmes 15 personnes depuis 2010. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. On dit Ivoiriens de la diaspora. On prend les mêmes 15 personnes depuis 2010. C'est eux qui représentent les Ivoiriens de la diaspora. Et j'en viens. Ah, je suis une citoyenne. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand ça ne va pas, je dis, président, ce qui est en train de se faire là, ça salit ton image, c'est pas bon. C'est mon rôle de citoyenne. C'est mon rôle de citoyenne. Et c'est mon devoir de citoyenneté. À l'ambassade de Côte d'Ivoire, les activités de l'ambassade là, il y a des tris. On fait des tris. Les Ivoiriens ne sont pas informés. On ne sait pas. À tel point que les Ivoiriens là, la réalité, ont rejeté l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Pourquoi vous ne dites pas cette vérité au président? Mais les gens veulent cacher pour ne pas dire la vérité au président, pour dire que c'est à cause de leur comportement. C'est à cause de votre comportement que les Ivoiriens détestent l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils préfèrent se cacher derrière des trucs politiques pour dire, ah, ceux-là, ils n'aiment pas l'ambassade de Côte d'Ivoire parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce qu'ils sont de l'opposition, ou bien parce que ils sont de l'Ouest. De toute façon, les gens de l'Ouest, là, ils n'aiment pas la salle Ouattara. C'est faux. Moi, je vous dis, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a des gens du Nord qui n'aiment pas la salle Ouattara aussi. Alors, c'est votre comportement. C'est à cause de votre comportement. Vous vous comportez comment? Parce que quand tu viens porter le message du président là, si tu te comportes mal, c'est toi. À cause de ton comportement, les gens directement détestent le président. C'est de ça qu'il s'agit. C'est toi qui es le porteur du message du président. C'est toi qui portes la vision du président. Si toi tu te comportes mal avec les gens, comment tu veux que les gens apprécient le président de la République? Dites-moi, vous qui m'écoutez. Donc c'est à vous de travailler par votre comportement. C'est à vous de travailler l'image du président de la République. Et ça sur les réseaux sociaux là. Depuis 2015 que moi je me suis engagé dans cette démarche. Démarche de consolider la cohésion. Démarche de promouvoir l'état des droits. Démarche de promouvoir les institutions. Démarche de promouvoir les actions du président de la République. Depuis 2015. On est en 2020 aujourd'hui. Ça fait 5 ans. Ma Cléopâtre, je t'embrasse ma soeur. Je vois sur les réseaux sociaux et on m'interpelle. On dit, mais Madame Gouza Naounou, le gouvernement est venu en France,
Ils donnent de l'aide. Ils accordent de l'aide Covid aux Ivoiriens de la diaspora. Mais personne n'est informé. On a sélectionné des gens à qui on a accordé de l'aide. Moi-même, je suis étonné. Je dis, quelle aide? Le président en France, pour une visite de courtoisie, il déjeune avec le président Macron. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas une question d'aide. On me dit, il y a de l'aide qui est accordée à l'ambassade. Ça veut dire que la majorité des Ivoiriens n'est pas informée. Hein. Ils ne sont pas informés. Comme d'habitude, vous n'informez jamais les Ivoiriens. Ça se passe entre vous, ça se passe en clan. On dirait que vous avez pris ambassade pour faire affaire familiale. Nous, c'est pas rien. On vous regarde. Donc, nous regardons sur les réseaux sociaux. Et il y a une cérémonie d'aide qu'on accorde à des Ivoiriens sélectionnés de la diaspora. Et on dit on accorde, le gouvernement aide à apporter une aide gouvernementale. Mais c'est un gros mot. Aide gouvernementale. Donc le gouvernement vient aider les Ivoiriens de la diaspora. Et le gouvernement a choisi de sélectionner 15 personnes. On dit 500 personnes. Mais moi, quand je regarde dans la cour de l'ambassade, là, il n'y a pas plus de 20 personnes là-bas. Ça, ce n'est pas le problème. J'ai une question. Et je veux que le président sache, il comprenne notre préoccupation et que le président la prenne vraiment. Sur quels critères on sélectionne les victimes du Covid? C'est ma première préoccupation. Sur quels critères on sélectionne les victimes du Covid en France? Vous avez zaï. Sur quels critères? Nous sommes tous victimes du Covid-19. Nous sommes tous victimes du Covid-19. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Nous sommes tous victimes du Covid-19. S'il y a une aide qui est accordée aux Ivoiriens de la diaspora, même si c'est 50 centimes, si c'est 1 euro symbolique, c'est un symbole, on dit. Symboliquement, c'est important pour tous les Ivoiriens, en tout cas pour la grande majorité des Ivoiriens, de bénéficier de ces 1 euro symbolique. On dit l'État de Côte d'Ivoire a accordé 1 euro symbolique pour apporter son affection particulière à ses ressortissants qui vivent en France. C'est l'image du président aussi. Oh, vraiment, vous communiquez très mal, hein? On se prend les insultes sur la toile. On ramasse vos erreurs sur la toile. On recommence. On nettoie. On polie. On fait la promotion. Mais derrière, là, vous vous prenez, vous nous tirez par le bas. Pourquoi? Vous nous tirez par le bas. Tout ce qu'on fait là, vous ramenez à zéro. Vous faites exprès ou quoi? C'est quoi le blême? Vous faites exprès ou quoi? C'est quoi le blême? C'est quoi le blême? 1 euro symbolique, c'est 1 euro symbolique. Sur quels critères vous êtes basé pour donner de l'aide Covid à vos choix? Parce que ce sont vos choix, ce ne sont pas les Ivoiriens de la diaspora. Le président doit savoir que c'est vos amis. Vous avez donné à vos amis, ce ne sont pas les Ivoiriens de la diaspora. Parce qu'ils ne représentent pas les Ivoiriens de la diaspora. Ceux à qui vous avez donné, ils ne représentent pas les Ivoiriens de la diaspora. C'est qui les Ivoiriens de la diaspora? Qu'est-ce qu'on met dans Ivoiriens de la diaspora? Qu'est-ce qu'on met dans Ivoiriens, citoyens ivoiriens? L'ambassade de Côte d'Ivoire n'est pas là pour créer des identités associatives au sein de la communauté ivoirienne. L'ambassade de Côte d'Ivoire est là pour rassembler les Ivoiriens, pour former un corps. On dit la communauté ivoirienne. C'est ça le rôle d'une ambassade. Faire corps avec tous les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens de la diaspora. On dit la communauté ivoirienne. Mais on n'a pas dit des Ivoiriens. On ne dit pas des identités communautaristes. Non. Et donc l'ambassade ne doit pas fragiliser le tissu social au sein de la communauté ivoirienne. Créer des identités communautaristes fragilise le tissu social.
Ça ne fait pas la promotion du vivre ensemble. Ça ne fait pas la promotion de la cohésion sociale. Pourtant, la vision du président Alassane Ouattara, en créant ces fonds, en mettant en place ces fonds, c'est de renforcer la cohésion. C'est de renforcer le lien entre les Ivoiriens pour qu'on puisse former un corps, pour être cette communauté ivoirienne, pour être un. C'est ça, le président. Je prends un exemple. Nous vivons en France. Le gouvernement français a aidé tous les Ivoiriens de la diaspora sans demander qu'ils créent des associations. Ici en France, là, tous les Ivoiriens de la diaspora qui vivent en France là, ont reçu minimum 150 € du gouvernement français. Par personne et 100 € par enfant. Le gouvernement français. Le gouvernement français nous a pas dit allez-y vous inscrire au Quai d'Orsay au nom de votre association, enregistrez-vous, faites-vous reconnaître par le Quai d'Orsay pour vous aider. Le gouvernement français estime que tout le monde sur son territoire doit bénéficier de l'aide Covid parce que c'est une pandémie. Vous, nous sommes vos enfants, vos fils, vos filles. Vous venez, vous pratiquez de la discrimination. Vous choisissez ceux qui doivent bénéficier et puis vous laissez ceux qui ne doivent pas bénéficier. C'est sur quels critères vous êtes basé pour distribuer votre argent au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous allons partir à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous allez vous débrouiller. Tous les Ivoiriens de la diaspora, tous ceux qui sont victimes là, vous allez leur donner les mêmes 500 €, 500 €. Et ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu le Covid là, qui n'ont pas perdu quelqu'un, la même somme là, vous allez distribuer ça à tous les Ivoiriens de la diaspora. Oui, c'est un droit. Même si c'est 1 € que le président donne, vous devez distribuer les 1 € à tous les Ivoiriens. Vous devez distribuer à tous les Ivoiriens. On dit diaspora, vous avez dit que c'est une aide Covid du gouvernement. C'est pas moi qui ai employé ce thème là, c'est vous qui avez employé votre thème. C'est vous qui avez parlé vos gros français là. Vous avez dit aide Covid du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Tous les Ivoiriens de la diaspora, il y a une minorité qu'on a choisi exprès. On a accordé l'aide, mais tous les Ivoiriens de la diaspora ont été lésés. Se sentent discriminés. Se sentent oubliés par le gouvernement. C'est pas juste. C'est pas juste. Et je veux attirer votre attention sur ce fait. Je veux attirer votre attention sur ce fait. Quand le gouvernement accorde une aide, on dit Ivoiriens de la diaspora. Nous sommes combien? Il n'y a pas que la France, la diaspora. Il y a l'Angleterre, il y a l'Italie. Vous savez combien d'Ivoiriens souffrent en Italie? Combien d'Ivoiriens souffrent en Italie? Qui ont traversé l'eau, qui sont en Italie? Il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a la Grèce, il y a la Turquie. Oh, il y a un manquement. Vous savez, je veux attirer l'attention de nos autorités. Je prends la parole. Pas parce que j'ai envie de 100 € ou de 150 €. Moi-même, 1000 €, je peux vous donner cadeau. 3000 même, je peux vous donner cadeau. Je peux même payer votre costume à un chaussure. Vous allez partir habiller avec ça. Vous n'avez pas besoin de 100 €, ni de 150 €, ni de 500 €. Je parle de ce qui est juste. Je parle du droit de l'Ivoirien. Du droit de chaque Ivoirien qui doit être respecté. L'égalité pour tous. Je parle de l'égalité pour tous. L'égalité pour tous. S'il y a une réforme du gouvernement, il y a une aide du gouvernement, arrangez-vous pour distribuer à tous les Ivoiriens. Le Covid là, il y a plus de 300 Ivoiriens en France qui sont morts du Covid. Vous savez ça? Parce que j'ai écouté, on dit 11 Ivoiriens, mais il y a plus de 300 Ivoiriens qui sont morts du Covid. Moi qui vous parle là, ma tante est morte du Covid 2 semaines. Quand le Covid a commencé, 2 semaines après, elle est morte. On nous envoie juste ses cercueils en photo. Son cercueil en photo, vous ne pouvez pas la voir. Il y a des victimes du Covid. Moi, j'ai aidé des victimes du Covid. Il y a beaucoup de victimes du Covid. Nous sommes tous des victimes du Covid.
Je vais prendre un exemple. Le Covid n'a pas commencé aujourd'hui. Le Covid n'a pas commencé aujourd'hui. Le Covid n'a pas commencé aujourd'hui. En France, dans la diaspora ici, là, ceux qu'on doit aider réellement, c'est ceux qui n'ont pas papier. Ceux-là sont touchés par le Covid. Ils n'ont pas papier. Nous tous là, ceux qui ont papier là, ils ont soit le RSA, ils ont soit le chômage. Ceux que vous avez reçus là, ils ont soit le RSA, ils ont soit le chômage. Les victimes là, parmi les Ivoiriens de la diaspora là, c'est ceux qui n'ont pas papier. Et je vais vous dire, nous tous qui avons papier en France là, le gouvernement français a dit, tout le monde bénéficie de l'aide du Covid. Le gouvernement français n'a pas choisi parmi les Ivoiriens. L'aide Covid que le gouvernement français a mis en place là, c'est tous les Africains vivant en France qui ont bénéficié. Tous les Français de peau blanche ont bénéficié. Ils n'ont pas fait de choix, ils n'ont pas fait de tri. Mais nos frères Ivoiriens qui n'ont pas papier là, ils n'ont pas bénéficié de l'aide du Covid. Nos frères Ivoiriens qui n'avaient pas papier là, ils n'ont pas bénéficié de l'aide du Covid. Parce qu'ils n'ont pas de chômage. Parce qu'ils n'ont pas RSA. Ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Ils ne sont pas inscrits à la sécurité sociale. Mais il y a des associations qui ont accompagné nos frères là à côté. Et c'est en cela que j'ai remercié Lassine Diaby, le DG du FAIR. Oui, il faut dire la vérité. Le DG du FAIR, Lassine Diaby, paix à son âme, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était encore vivant, il était en France. Les associations, je prends un exemple, c'est une association moderne. Mon frère Dekis, ce n'est pas à toi j'en veux personnellement, mais je veux juste prendre un exemple pour que ceux qui nous écoutent et que le président puisse comprendre la situation. Mon frère Dekis, ce n'est pas en toi, donc il faut vraiment... Je tiens à préciser que ce n'est pas à toi, mais je prends exemple de l'association moderne. Les membres du gouvernement. L'association moderne est l'association de Maëli Ba. Est l'association de Léonore Kwame. Moderne, c'est l'association. Et Dekis, ce n'est pas pour toi, hein, mais c'est juste un exemple pour qu'ils puissent comprendre de quoi je parle. Parce qu'il ne faut pas pousser certains membres du gouvernement dans des erreurs. Parce que l'erreur là, ça a une mauvaise image sur l'image du président de la République. Donc, le bas peuple, nous les bas peuples là, puisqu'on n'a pas accès au président, donc quand on est énervé, on dit que c'est sa faute. Ou bien, quand tu es fâché, tu dis que c'est la faute du président. Parce que toi, tu as eu un comportement qui ne plaît pas. Donc, comment je mets sur le président? C'est lui qui t'a nommé. C'est de ça qu'il s'agit. L'association Moderne. Moderne n'est pas la seule association des artistes ivoiriens en France. Mais depuis le ministère de la Culture, là, problème de Moderne a divisé les artistes de Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça. Même l'ambassadeur, il sait ça parce que lui, il était le ministre de la Culture. Il connaît ce problème des artistes de la diaspora. Ce n'est pas l'ordre du jour. Mais l'association Moderne, là, Eleonore Kwame, là, elle fait partie des fondatrices de Moderne. Maëli Ba est dans Moderne. Gadi Seli est dans Moderne. Reine Pélagie est dans Moderne. Et je vais attirer l'attention des autorités ivoiriennes. Le DG Diaby l'a signé. Quand le Covid a commencé, et moi je sais de quoi je parle, je prends la parole. Je dis souvent là, on ne peut pas tout dire, on regarde, on ne parle pas, mais quand ça ne va pas, on dit attention, on va dire la vérité un peu, on va rétablir un peu la vérité. Les associations de la diaspora, le DG Diaby Lassini a pris les associations de la diaspora. La liste des associations de la diaspora qui ont bénéficié de l'aide Covid venant du DG Diaby Lassini, on ne peut pas citer. Ils sont plus de 100. C'est moi, Bouza Naonou, je vous dis ça. Et
c'est pas c'est minimum 3 000 euros. C'est moi, Gouzane Naouni, qui dit ça. Une association, le cas dit c'est faux. Ce qu'on a reçu à l'ambassade, le cas dit c'est faux. Je vais sortir la note. Je dis, le DG Diaby l'a signé là. Les associations qui ont été reçues à l'ambassade là. Et qui ont reçu encore des primes Covid là. Diaby l'a signé a donné plus de 4 000 euros à l'association Modère. 4 000 euros à Modère. Reine Pélagie m'a fait vidéo pour dire merci à DG Diaby l'a signé. Mais Modère là. Et Léonard Kwame fait partie des Modères. Maëli Ba fait partie des Modères. Gadi Seli fait partie des Modères. Mewe fait partie des Modères. Vous voulez qu'on parle? Alors, vous avez compris? Les associations là, c'est pas moins de 3 000 euros. J'ai dit, c'est pas moins de 3 000 euros. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était encore vivant. Qui ont reçu l'aide de Diaby l'a signé. Donc quand je vois ces mêmes associations à l'ambassade de Côte d'Ivoire où il y a une délégation gouvernementale qui dit oui, c'est l'aide Covid du gouvernement, on vient aider les gens. Je dis attention. Aidez ceux qui en ont vraiment besoin, s'il vous plaît. Il y a des Ivoiriens de la diaspora qui n'ont pas papier, ceux-là ils ont besoin d'aide. Il y a des étudiants qui ont besoin d'aide. Les étudiants boursiers là, ça fait depuis 8 mois, ils n'ont pas encore touché leur bourse. Les étudiants ivoiriens, ils n'ont pas encore touché leur bourse. Ça fait 8 mois, 7-8 mois, ils n'ont pas touché leur bourse. On pourrait prendre cet argent pour aider les étudiants de la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas prendre ça pour donner aux gens qui ne font rien. Sur le domaine social, là, venez me parler. On parle du Covid, non? On va parler du Covid. On parle du Covid, on va parler du Covid. Et il faut que le président sache. Modère, là. Pendant que mademoiselle Maëli Ba demande aux jeunes en Côte d'Ivoire de brûler les centres de dépistage, elle fait partie de Modère. Mais le président de Modère n'a jamais pris un crayon pour dénoncer, pour dire, mais à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de Modère. Ils n'ont jamais sanctionné Maëli Ba. Oui ou non? Jamais. Ils n'ont jamais sanctionné Léonard Kwame. Jamais. Ma grande sœur Léonard Kwame, il n'y a pas de crash entre toi et moi, il te salue au passage. Tu fais ta politique, je fais pour moi. Toi-même, tu sais qu'on se parle. Il n'y a pas ça entre toi et moi. Mais je prends Modère en exemple là. Voilà. Je prends un exemple. Oui. Pendant que nous, là, on sensibilise sur la toile, on s'est mis à dos des gens pour sensibiliser sur le respect des mesures barrières. Pendant ce temps, des membres du Modère font vidéo pour appeler les jeunes à brûler les centres, à ne rien respecter, à même dire que le gouvernement veut les empoisonner avec des masques qui sont des masques pour les protéger. Là, qu'il y a du poison dedans, ils n'ont qu'à bloquer des camions. Pendant ce temps-là, nous, on est sur la toile en tant qu'idée de paix. On sensibilise. J'ai pris moi-même de mon argent pour vous dire que je n'ai pas besoin de votre 500 €. J'ai fait des ateliers et à Bangolo et à Diokwe avec mon argent. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était encore vivant. Quand il a vu ça, il a appelé une de ses collaboratrices. Il dit donner 3 tonnes de riz à Gouzane Naouni plus une enveloppe de 500 000 francs CFA. Pendant que nous, on est sur la toile pour sensibiliser, on est sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à respecter l'autorité de l'État, à respecter les mesures barrières. Mais les membres du Modère sont sur la toile pour dénigrer l'action du gouvernement. Vous êtes une délégation du gouvernement, vous venez en France, vous vous asseyez à l'ambassade, vous donnez quoi? Des primes aide Covid à ces associations-là.
Ah bon? Mais de quel Covid on parle? De quelle aide Covid on parle? Vous donnez aide Covid à ces associations-là, dont les membres appellent à ne pas respecter les mesures barrières en Côte d'Ivoire, dont les membres appellent de brûler les centres en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous devez tout savoir. Si je prends la parole, c'est parce que vous devez savoir. Quand on aime quelqu'un, on doit poser des actes pour rehausser son image. Quand on aime quelqu'un, il faut poser des actes pour rehausser son image. Quand nous on menait des actions sur le terrain au pays, là, le seul qui nous a aidés, c'est Diaby Lassine. Le DG Diaby Lassine, là, quand il a vu les actions que je menais à l'ouest, là, il dit, ma petite soeur, voilà ma contribution. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand nous on est assis, et que ces associations qui ont des membres, qui demandent de ne pas respecter les réformes de protection, les réformes sanitaires, les règles, les mesures sanitaires, qu'on s'assoit et que vous recevez ceux-là. Donc quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, là, les enfants qui sont en prison, là, vous les libérez. Les enfants qui sont en prison, qui ont cassé à la place BAE, là, libérez-les. Puisque leur association, leur gourou qui les envoie là, c'est eux que vous avez reçus en France. Vous voulez que nous on fasse quoi d'autre? Vous voulez que nous on fasse quoi d'autre? Nous on est les gilets par balles, on prend des balles pour vous. C'est ça? Mais nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. C'est de ça il s'agit et que le président doit savoir. Il y a tellement de choses qu'ils ont peur que le président sache. Ils prennent le président là, même quand le président dit ça va dormir, ils sont tous couchés devant sa porte. Parce qu'ils ont peur que quelqu'un rentre pour dire la vérité au président. Quand le président dit il vient en France là, quand ils savent l'être, d'autres viennent avant lui. D'autres coups même ils viennent après lui. Ils sont remplis ici. Pourtant ils le voient tous les jours en conseil des ministres. Parce qu'ils ont peur que le président sache des choses. Je veux dire, et je veux le dire, je viens de le dire, je dis, le problème de communication au sein de l'ambassade ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis au temps d'Ali Koulibaly. Le problème là, de communication, d'information là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas la faute à l'ambassadeur Maurice Banaba. Il est venu trouver ça comme ça. L'ambassadeur est venu trouver ça comme ça. Mais il faut que les choses évoluent. On doit être au même niveau d'information. Quand le président vient en France, s'il doit rencontrer les Ivoiriens de la diaspora, c'est sur le site de l'ambassade qu'on doit avoir l'information. Le président va rencontrer les Ivoiriens de la diaspora ou il va rencontrer les personnes de la société civile. C'est au nombre de 500. Inscrivez-vous. On fait des contrôles parce que c'est important. Celui qui s'approche du président, on doit savoir qui il est. On doit connaître autour de lui. S'il n'a pas des problèmes judiciaires, s'il n'a pas de problème, on regarde tout ça avant que la personne rencontre le président. Ça, c'est normal, ça se passe comme ça, normalement. Mais l'information doit être claire, limpide et transparente. Faites comme la CEI. La CEI, là, sur leur site, là, tout est dessus. La CEI est toute transparente. Il faut que tous les ministères soient aussi comme la CEI. Que les ambassades soient comme la CEI, en toute transparence. Regardez leur site. Quand tu arrives dessus, tout est dessus. Tout est sur leur site. Donc tu as l'information. Ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas pour moi. Parce que moi, je me suffis. Je le dis pour ceux qui sont derrière, qui ne se suffisent pas.
Je ne dis pas que je suis riche. Mais je ne suis pas misérable. Le minimum, là, j'en ai. Donc, je parle de ceux qui n'ont pas de minimum. Et qui ont du mal à avoir ce minimum. C'est pour cela que je parle. Je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour moi. Et je dis pour faire avancer un certain nombre de choses. Pour que les choses évoluent. Pour aussi attirer l'attention du président. Du premier ministre. De dire, là, il y a un manquement. Il y a un manquement. Ce qui s'est passé à l'ambassade de Côte d'Ivoire était maladroit. C'est maladroit. Le président vient en France. Il vient ici pourquoi? Il vient pour son image au niveau international. Est-ce que vous savez ça? Le président vient en France pour son image au niveau international. Est-ce que vous le suivez là? Est-ce que vous savez que le président, c'est pour travailler son image au niveau international qu'il vient? Est-ce que vous savez ça? Quand on sait ça là, on doit éviter des choses. D'autres prennent des gens, ils les mettent dans un restaurant. Ils se lèvent, ils disent pas au revoir, ils parlent. Les gens attendent ça à 2 h du matin. Mais quand les gens sortent de ce restaurant, vous voulez qu'ils aient quelle image du président? On n'a pas envie de parler. Mais je pense que on n'a qu'à essayer un peu de doser. Parce que les élections, c'est dans quelques jours. Les élections, c'est dans quelques jours. Parce que nous attirons l'attention du président. Pour dire, président, nous allons mener campagne. Nous allons vous mener jusqu'à la victoire. Mais président, il y a des ministres qui ne vont pas aller dans le prochain gouvernement avec toi. Ça, c'est le vrai point. Nous allons faire campagne. Parce que Alassane Ouattara était un bosseur. Alassane Ouattara était un travailleur. Les grands chantiers, là, tout le monde sait. Les ponts, les routes, l'électrification des villages, l'eau potable dans les villages, Wi-Fi dans les régions, les transports en commun, transports maritimes. Regardez l'aéroport du Côte d'Ivoire, une fierté. Le président Alassane Ouattara a travaillé. Il a dit lui-même, tout n'a pas été parfait, mais j'ai fait beaucoup. Oui, monsieur le président, vous avez fait beaucoup. Tout n'est pas parfait, mais vous avez fait beaucoup. C'est pour ça que nous nous engageons pour votre victoire. C'est pour ça que moi, je suis engagé. Je suis de la société civile. Je m'engage pour que le président gagne. Quand quelqu'un est bon, il faut qu'il gagne. Mais ce n'est pas parce que il y a des gens à côté qui agacent la majorité des Ivoiriens qu'on va dire non. Comme ceux-là, ils nous agacent là, on doit sanctionner le président. Non. On va le porter dans les urnes au premier tour des élections. Mais président, ce n'est pas eux tous qui vont aller dans le prochain gouvernement. Non. Parce que le prochain gouvernement là, on sera très vigilant dessus. Prochain gouvernement là, on sera très vigilant dessus. Président, tout le monde n'ira pas là-bas, dans le prochain gouvernement là et vous. Parce que nous-mêmes là, c'est nous les citoyens, on sera vigilants dessus. Président, il faut nous consulter. Tout le monde ne doit pas partir dans le gouvernement, prochain gouvernement là. De toute façon, tout le monde n'ira pas. 54, ça fait beaucoup. Mais ceux qui vont être dans le gouvernement là, nous, le peuple, nous serons très vigilants là-dessus. Le président a trop donné. Il a trop fait. Maintenant, il faut des gens, une équipe restreinte, compétente, qui travaille avec rigueur et transparence. Mes frères et sœurs, je ne vais pas être plus long que ça. J'ai fait mon poste. Mais comme je ne peux pas rentrer dans les commentaires, répondre à chacun, je fais un message global et j'attire l'attention de nos autorités pour dire, quand le président te confie quelque chose,
travaille bien. Et il faut avoir un comportement humble. Il ne faut pas être méprisant des gens. Il ne faut pas faire semblant de sourire aux gens. Il faut être vrai. Ce n'est pas le beau sourire. Mais c'est la franchise et le travail, le concret. Donc, l'aide qui a été accordée à la diaspora, là, les Ivoiriens de la diaspora, les citoyens ivoiriens veulent leurs droits. C'est nous tous notre droit. Nous devons, si c'est un héros symbolique, nous devons avoir même un héros symbolique. Parce que le président de la République est nous tous notre président. Quand on dit gouvernement, c'est pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas pour une personne, une poignée de personnes, ou même un club d'amis. Non. C'est pour tous les Ivoiriens. C'est comme ça qu'on réussit à renforcer la cohésion sociale. C'est par le partage vrai. Par du concret. Voilà, DG Dabila Sine ici. Quand on dit association BT, il est là-bas. Il s'en va les voir. Quand on dit association Gouro, il est là-bas. Quand on dit association Guéré, il est là-bas. Quand tu t'en vas le voir là, le monsieur oublie le protocole. Il est assis, il reçoit tout le monde, sans distinction. Ce n'est pas la magie. Il faut savoir être humble dans la vie. Les associations de la diaspora que vous avez reçues à l'ambassade là, ils ont tous eu l'argent de la part de Dabila Sine. Vous venez là, vous leur donnez encore. Mais ceux qui n'ont rien reçu, ils font quoi? Ceux qui n'ont pas papier, ils font quoi? Les étudiants depuis... Il y a combien d'étudiants en France qui n'ont pas bénéficié de la bourse d'études depuis 7 à 8 mois? Mais il fallait compléter. Vous les ministres, beaucoup de ministres derrière la salle Ouattara en France ici, là, chacun peut donner 50 millions, 50 millions. Il y a longtemps vous êtes ministre et puis l'argent, vous avez ça sur vous. Votre propre argent là. Si vous voulez travailler l'image du président à la salle, votre propre argent. Parce que moi là, je ne suis pas ministre, mais je prends mon petit argent pour aider les gens au village. Pourtant, je ne suis pas ministre. Donc toi qui es ministre, là, tu peux prendre ton argent pour aider les gens. Beaucoup d'argent que vous avez marre à taper là. Vous pouvez prendre dedans. On dit 90 millions. Mais si chaque ministre qui a suivi le président Alassane Ouattara, si chacun sortait 50 millions, pour mettre sur les 90 millions, ça fait beaucoup de millions. On dit président, on a augmenté nous-mêmes sur le budget là. Parce qu'on veut aider les Ivoiriens de la diaspora. Vous augmentez votre argent là. Les millions là, vous pouvez mettre dessus pour aider les Ivoiriens de la diaspora. Vous allez partager à tous les étudiants qui sont en France ici. Il y a combien d'étudiants en France ici? Il y a 300 étudiants. Vous prenez des associations, vous leur donnez 1000 euros, 1000 euros. Ok. Vous prenez les membres des mêmes associations, vous prenez les enfants qui sont étudiants, vous leur donnez 150 euros, 150 euros. On va où est ça? On va où est ça? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Ça veut dire que la réforme du gouvernement, paix à son âme, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cette réforme a été votée. L'argent était sur la table. Le premier ministre était en train de défendre cette réforme, puis il est tombé en conseil des ministres, il est parti. Il dit un Ivoirien, un projet. Que son âme repose en paix. Un Ivoirien, un projet. Ça tient au cœur au président de la République. Et le premier ministre était en train de défendre cette réforme en conseil des ministres. Le monsieur là est tombé, il est mort. Cette réforme doit bien réussir pour que son âme repose en paix. Le président a décaissé l'argent des milliards, plus de 1000 milliards pour cette réforme-là. Et dans cette réforme-là, la diaspora ivoirienne est dedans. Le premier ministre a insisté. Il dit la diaspora ivoirienne là doit être dans cette réforme. Pour aider les Ivoiriens de la diaspora. Un jeune Ivoirien de la diaspora, un projet. Une femme Ivoirienne de la diaspora, un projet. Monsieur le président et monsieur le nouveau premier ministre Ahmed Bakayoko. Le ministère qui s'occupe de cette réforme là, qu'on ait la transparence.
Parce que ça, là, je m'engage à vous suivre pas à pas. Pas à pas. Que le ministère, là, on ne va pas passer par une ambassade quelconque. Parce que chaque Ivoirien partout, que le ministère qui est en charge de ce projet, un Ivoirien, un financement de projet là, on va aller sur le site de l'ambassade, de ce ministère-là, qu'il ait la transparence de tous les Ivoiriens qui doivent mettre leur projet, le résumé de leur projet. De la manière la CEI fait là. Quand la CEI prend les 7 millions, 8 millions d'Ivoiriens là, sur la liste électorale, la CEI fait comme un pays, ils sont tous sur la liste, ils sont sur leur site. C'est comme ça on va voir la transparence là sur le site là. Parce qu'on veut voir clair dedans. On ne va pas nous couper de gaou. On veut voir clair dans la réforme ça là. Nous avons tous des projets. Donc on ne va pas venir prendre des copains par clientélisme ou par poujadisme. Pour venir prendre ceux qu'on apprécie, on prend leurs projets, on finance. Ceux qu'on n'apprécie pas, comme nous autres les gouzans dans nous là, hop, on nous jette à côté. Ah non, ça ne va pas marcher comme ça. Parce qu'on va suivre ça pas à pas. C'est nous tous, c'est notre droit. Et nous avons droit, et nous voulons nos droits. Mes frères et mes sœurs, merci pour ceux qui ont relayé la vidéo. Merci à tous. Ce n'est pas un coup de gueule. Je vais attirer l'attention du président de la République, du Premier ministre et des membres de son gouvernement. Que quand il y a des fonds qui sont à disposition pour aider les Ivoiriens, arrangez-vous pour que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de ces fonds. Si l'État ne peut pas aider les Ivoiriens, il ne faut pas l'État va nous aider. On ne peut pas aider un groupe et on va laisser un groupe. Parce qu'en France, où on vit ici, là, le gouvernement français a aidé tous les Ivoiriens. Ils n'ont pas sélectionné, ils n'ont pas choisi des Ivoiriens et puis ils n'ont pas laissé d'autres. Ils ont aidé tous les Ivoiriens. Donc si le gouvernement français a donné aide Covid aux Ivoiriens en France, quand une délégation gouvernementale arrive, elle doit pouvoir aider aussi tous les Ivoiriens en France. Parce que la France l'a fait. Là, on est en France, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Je vais vraiment m'arrêter dessus. Dire merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont relayé. Et vous dire, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je n'ai pas faim, je me suffis. Mais je parle de ceux qui en ont besoin. C'est mon rôle et c'est mon devoir de citoyen. Donc je parle en tant que citoyenne ivoirienne de la diaspora. Je parle en tant que société civile. Je parle en tant qu'une sympathisante de la vision du président Alassane Ouattara et de la promotion de ses actions. Tout ceci rentre dans un domaine social. Le président tient au social. C'est pour ça qu'il se bat corps et âme. Il met tout en place pour toujours aider, pour toujours consolider, pour toujours valoriser, pour aider ses compatriotes. Donc je parle du social. À vous tous, bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye.